très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à votre émission Le Jour du Seigneur et avec la RTI, nous sommes très heureux de vous rejoindre chez vous pour que la parole de Dieu puisse, avec vous, vous rendre heureux. Et je suis là parce que l'Église catholique, l'Église universelle, compte aujourd'hui 7 dimanches dans le temps ordinaire de l'année C. Pour tout simplement vous dire que nous sommes au 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C et la couleur liturgique, c'est la couleur verte. Pour tous ceux qui utilisent leur bréviaire, nous sommes à la semaine 3. Je voudrais, avant que nous puissions commencer, déjà vous permettre de prendre une position adéquate afin de pouvoir recevoir Dieu chez vous. Dieu, il vient chez nous, mais il attend simplement que nous puissions ouvrir la porte de notre cœur. Il nous a créés libres et il voudrait que nous puissions l'accueillir. Il ne s'impose pas à nous. Alors, si vous êtes dans une position adéquate, nous allons commencer par le signe de croix et prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, tu es bon, tu es miséricordieux et tu nous le montres aujourd'hui. Tu nous dis d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous font du tort, d'accorder le pardon à nos frères et sœurs. Seigneur, tu nous connais. La haine a empli nos cœurs, la méchanceté, la vengeance. Et tu nous dis aujourd'hui, à moi la justice, à moi la vengeance. Tu nous invites à mettre dans notre cœur plus d'amour, plus de charité, plus de bonté. Et tu nous invites aussi à regarder l'autre en disant, Père, pardonne parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Nous te prions pour nous-mêmes qui souffrons en ce moment, parce que nous avons été blessés dans notre amour propre. Nous, Ivoiriens, qui avons d'un côté ou de l'autre subi des exactions, qui avons eu des blessures à l'intérieur de nous. Il nous est arrivé souvent de dire, je ne pardonnerai jamais, même si Dieu descend. Mais aujourd'hui, tu viens nous dire de pardonner à ceux qui ne nous aiment pas, à ceux qui nous ont fait du tort. Mets en nous cet amour qui vient de toi. Nous voulons aussi te prier pour nos malades qui sont dans les hôpitaux et qui souffrent. Nous voulons te demander de leur accorder la santé du corps et de l'âme. Et à nous qui sommes sur ce plateau, caméramens, réalisateurs, animateurs, donne-nous les mots justes et la main juste afin de pouvoir produire ce qui va dans le sens de la paix, de l'amour et surtout qui réconforte les uns et les autres. Nous te le demandons à toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, après cette belle prière inspirée par Dieu lui-même, nous allons commencer notre émission en vous rappelant les textes que la liturgie de notre Église catholique nous propose en ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C. D'abord, la première lecture qui est tirée du premier livre de Samuel au chapitre 26, les versets 2, 7 à 9, 12 à 13 et 22 à 23. Le psaume, un très beau psaume, le psaume 102, « Le Seigneur est tendresse et pitié ». La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 15, versets 45 à 49. Et l'évangile que nous allons lire, évidemment, est tiré de l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 6, les versets 27 à 38. Je m'en vais maintenant vous lire le texte de l'évangile de ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples,
je vous le dis à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous venons d'écouter ce texte de l'Évangile. Je vous rappelle que la liturgie de ce dimanche nous propose toujours 3 textes. Nous les avons indiqués tout à l'heure, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les lectures de ce dimanche sont dominées par la révélation du nom de Dieu. Ce nom apparaît ainsi dans le premier texte, dans le texte de l'Exode. Et Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et fidélité. Ce nom Yahvé, ce nom de Dieu, revient comme un refrain tout au long du chant d'amour qu'est l'histoire du peuple élu. Il revient aussi, chers téléspectateurs, tout au long du psautier, le livre de prière de la communauté de l'Alliance, et tout particulièrement dans le psaume 103, qui est le psaume responsorial de cette célébration. Je vous l'ai dit tantôt, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Retenez ce psaume 103. C'est sans doute le plus beau de tout le psautier. Je le dis parce que pour moi, ça démontre un peu ce qu'est Dieu. Ce nom est au cœur de la révélation. Ce nom est au cœur de notre vie. Ce Dieu amour. C'est au nom de cet amour que David pardonne à Saul qui en voulait à sa vie. Vous ne l'avez pas peut-être entendu, mais dans la première lecture, vous connaissez un peu l'histoire de David et de Saül. Saül cherche à tuer David et David s'enfuit dans le désert de Ziph. Et pendant qu'il pourchassait David, une nuit, il s'endormit avec tous ses gardes. Et le Seigneur mit un sommeil profond sur lui. David entre silencieusement dans le campement avec son plus fidèle ami Abishai. Il voit Saul en train de dormir, au centre, sa lance piquée, et tous ces gens autour de lui, sa garde rapprochée. Alors,
Absaï lui dit, le Seigneur t'a donné l'occasion de le tuer. Tue-le et ce serait fini. Mais Saül, lui, ne fait pas cela. Il prend l'épée et il prend le manteau et il laisse Saül en vie. Lorsqu'il eut traversé la rivière, le fleuve, et qu'il se trouva de l'autre côté de la montagne, il appela Saül et lui dit, « Viens chercher, envoie quelqu'un chercher ton épée. Le Seigneur m'avait donné l'occasion de te tuer, mais moi, je ne l'ai pas fait. » Oui, chers frères et sœurs, la mort du roi était sans doute le plus court chemin pour se libérer une fois pour toutes de tous les dangers que représentait celui-ci, ce roi pour lui. Mais David choisit cette fois encore le sentier le plus long. Il préfère pardonner, laisser la vie à Saül. David apparaît en cette occasion comme en beaucoup d'autres un homme à l'âme grande. Ce qui lui gagne d'abord l'admiration, ensuite l'amitié de tous ceux qui étaient avec Saül. Même Saül fut pris d'amitié pour lui. Oui, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, c'est au nom de cet amour que Jésus est ressuscité et transforme notre vie d'enfant de Dieu sur terre. Le premier Adam, dans la deuxième lecture, explique Paul, est pétri de terre. Jésus, lui, le nouvel Adam, est pétri d'amour et vient du ciel. Par sa résurrection, il nous transfigure à son image. C'est ce que le deuxième texte, la deuxième lecture de ce jour nous rappelle. C'est au nom de ce même amour que Jésus nous invite dans l'Évangile à aimer nos ennemis et à être miséricordieux. L'évangile que nous venons d'entendre. Et cet évangile nous invite, nous chrétiens, aussi à être magnanimes, à avoir un grand cœur comme celui du Christ qui commande de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous calomnient, de réaliser tout le bien possible sans rien espérer en échange, d'être miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, de pardonner à tout le monde, d'être généreux sans calcul ni mesure. Et le Seigneur de conclure, donnez et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante. Car la mesure dont vous vous serez servi servira aussi pour vous. Chers téléspectateurs, la parole de Dieu est forte. Pour nous aujourd'hui, parler de pardon est une chose difficile. Parler de pardon dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a subi la guerre, qui a vécu la guerre, où certaines personnes sont blessées intérieurement, certaines personnes ont des séquelles de cette crise, parler de pardon mérite que nous puissions nous arrêter et parler de pardon avec pédagogie. Oui, chers téléspectateurs, la grandeur d'âme a 10 000 facettes, dont la plus lumineuse est sûrement de pardonner, en matière grave ou non, à qui est proche ou loin de nous, de ne pas parcourir le monde avec, dans son cœur, une liste des torts subis, de rancune ou de souvenirs qui rapetissent l'esprit et le rendent incapable d'idéaux. Voyez, je ne peux pas dire, tout prêtre que je suis, à quelqu'un qui a vécu la guerre, qui a eu tous ses biens pillés, qui a eu peut-être ses enfants tués. Je ne peux pas dire à celui-là, humainement parlant, le Seigneur a dit, pardonnez 77 fois, 7 fois. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas chrétien. Non, il y a une pédagogie du pardon. Parce que ce monsieur pourrait me dire,
ou cette dame pourrait me dire, tu peux le dire parce que tu n'as pas perdu quelque chose, tu n'as pas eu ton enfant tué, tu n'as pas eu une femme qu'on a violée, tu n'as rien perdu, tu peux le dire. Et il le dit avec raison, parce qu'il est humain. Parler de pardon et de réconciliation nécessite une pédagogie, chers frères, chères sœurs. Ce que le Christ nous dit ici a besoin d'être mûri pour que ça prenne sens dans notre vie. Pardonner, comme dirait l'autre, c'est avoir part au don de Dieu. C'est avoir part au don de Dieu. C'est-à-dire ouvrir son cœur pour que Dieu lui-même prenne possession et lorsqu'il prendra possession de notre cœur, nous pourrons poser des actes divins. Parce que pardonner, c'est avoir part au don de Dieu. Chers téléspectateurs, le Christ nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour eux. Jésus-Christ lui-même, après avoir guéri les malades, après avoir multiplié les pains, lorsqu'il s'est retrouvé devant Pilate, ceux qui ont peut-être bénéficié de tout cela ont préféré Barabbas à lui. Sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, chers téléspectateurs, le pardon n'est pas à dimension humaine. L'être humain, fondamentalement, ne peut pas pardonner de lui-même s'il n'a pas Dieu en lui, s'il n'a pas ouvert son cœur à lui. C'est pour cela, justement, que je voudrais nous inviter, tous autant que nous sommes, à ouvrir notre cœur à Dieu, pour que nous puissions pardonner, pour que nous puissions nous réconcilier, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres, pour que nous puissions prier pour ceux qui nous veulent du mal, pour ceux qui nous haïssent, que nous puissions prier pour eux sans souffrir intérieurement. Parce que nous souffrons, évidemment, aujourd'hui dans notre pays. Regardez autour de vous. Combien de personnes ne souffrent pas d'AVC? Combien de personnes ne sont pas mortes de crise cardiaque? Combien de personnes, à cause de la haine qu'ils ont en eux, n'ont pas de problème de cœur, n'ont pas de problème d'ulcère? Ils sont nombreux, tout cela. Mais tout simplement parce que, chers téléspectateurs, on n'a pas ouvert notre cœur à Dieu. Faut-il se venger? Écoutez, dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Au début, les gens pensaient que c'était la solution. Mais quand ils ont vu que c'était exagéré, ils ont mis la loi du talion. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, cette loi-là? Ils ont dit, si je te casse un œil, tu dois me casser l'œil de la même manière que je t'ai cassé l'œil. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Si je te casse une dent, tu dois me casser de la même manière que je t'ai cassé la dent. Ce qui veut dire que si ce n'est pas bien ajusté, je dois aller. Si tu as fait plus, je dois encore te donner plus. Et finalement, les gens se sont dit, mais c'est la souffrance qu'on a. On est en train de se faire du mal quotidiennement. Donc finalement, cette loi du talon, le Christ est venu dire, on vous a dit, moi je vous dis. C'est une invitation, chers téléspectateurs, à vivre pleinement notre foi. C'est Dieu seul qui peut nous aider à pardonner. C'est lui seul qui a la réponse pour panser nos plaies. C'est lui seul qui peut nous aider. Je ne vais pas vous demander, vous forcer de pardonner. Comptez sur moi. Je ne vais pas vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. Et Dieu non plus ne va pas vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez ouvrir votre cœur, parce que pardonner, c'est avoir part au don de Dieu. Je rêve pour notre pays. Et si chacun de nous essayait de rencontrer Dieu sur son chemin? Et si chacun de nous, ayant rencontré Dieu, pose des actes de réconciliation, des actes d'amour, de pardon, ne voyez-vous pas que notre pays serait le plus beau pays? Surtout avec tout ce que nous avons, les potentialités que nous avons. Oui, nous avons souffert. Oui, nous avons les séquelles. Oui,
nous avons tout perdu. Oui, nous souffrons. Mais faut-il souffrir éternellement? Mais faut-il entrer dans ce cercle de vengeance qui appellera encore la vengeance? Le Christ nous demande aujourd'hui de pardonner à nos ennemis, d'accorder la miséricorde. Et je voudrais nous inviter tous à le faire. Vraiment, ce que le Christ attend de nous, c'est cela. Et je voudrais terminer avec cette petite histoire vraie qui s'est passée au Liban. C'est un prêtre qui, pendant la guerre du Liban, est allé rencontrer dans les CEB les groupes de chrétiens qui étaient là. Et lorsque, justement, il s'agit de partager la parole de Dieu, quand il a ouvert sa Bible, c'était ce texte de l'Évangile que nous venons de lire. Et lui-même, en le lisant, il souffrait parce qu'il a vu tout ce que ces gens-là ont souffert dans cette guerre du Liban. Et puis quand il a fini de lire, il a donné la parole aux gens. C'était un silence. Et puis, il y a un père qui s'est levé, qui dit, « Mon père, est-ce que vous pensez que cette parole vient vraiment de Dieu ?» Il dit, il n'avait pas de mots pour répondre. Et tout de suite, le monsieur a repris en disant, « Vous savez, j'ai écouté le texte et il y a une chose qui m'est venue spontanément. Mon fils qu'ils ont assassiné ne reviendra plus jamais, même si j'assassine 20 ou 30 personnes. Ma fille à qui on a coupé la langue, elle ne parlera plus, même si je coupe la langue à une centaine de personnes. Il y a une seule chose que je retiens, c'est que Dieu peut m'aider à vivre et à sauver ma vie et à sauver la vie de mes enfants. » Et c'est ainsi que le prêtre a sorti cette phrase que je vous ai donnée. Il a dit essentiellement, c'est ce jour-là que j'ai compris que le pardon n'est pas à dimension humaine, que pardonner, c'est avoir part au don de Dieu. Oui, chers téléspectateurs, pardonner, c'est avoir part au don de Dieu. Ouvrons notre cœur pour que Dieu nous donne ce qu'il a à nous donner, pour que nous puissions pardonner et nous réconcilier. C'est à cela seulement que nous aurons la paix intérieure et nous aurons la paix autour de nous. Que Dieu vous garde. Cela fait 5 ans que l'Église catholique de Côte d'Ivoire, avec à sa tête la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, cette Église-là a initié le Fonds national catholique. Pour ces 5 ans, Monseigneur Ignace Bessi et tous ceux qui travaillent avec lui ont décidé de faire une conférence. Nos reporters y étaient. Les agents chargés par la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire de conduire cette opération sanitaire pose les bases qui rassurent toute la communauté chrétienne, motive l'élan de générosité de tous et permettent cette œuvre ô combien opportune et conduit notre Église vers son autonomie financière solidaire avec sérénité. Le travail demandé par le cardinal a été effectué avec beaucoup d'honneur. Un cadre institutionnel et fonctionnel a été donné au Fonds national catholique. Vous avez eu dans le temps beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation, des émissions à la radio, à la télé, nous ont permis de savoir que quelque chose venait de l'être et qu'il faut s'y adhérer. Alors, vous avez accepté. Je pose la question, quel est l'impact sur la vie matérielle de l'Église en Côte d'Ivoire? C'est du nouveau parce que c'est inédit. Plus de 100 ans, j'ai dit longtemps, après 100 ans d'évangélisation, donc l'existence d'Église en Côte d'Ivoire. L'Église est
conscience de la complexité de sa mission. Et pour réaliser cette tâche, à être confiée par le maître, elle aura besoin de beaucoup d'argent. Ces moyens ne sont pas à chercher en dehors d'elle-même. Dire merci aux évêques. Parce qu'à un moment, ils se sont montrés responsables. Ils ont dit, on lance, on est dedans, on s'en va. Et puis, ce qui m'a plu, moi, c'est qu'ils ne sont pas fermés aux motions, c'est-à-dire à l'esprit qui s'est manifesté. Ils ont saisi la présence de l'esprit pour qu'il le manifeste au cœur de la vie de l'Église. L'ambition du fonds, c'est de réaliser des projets d'envergure nationale. C'est vrai, pour le moment, c'est ça qui est maintenu. On peut faire autrement. Pour le moment, c'est ça qui est retenu. Et après la deuxième édition, le projet qui a été retenu, les paroisses savent maintenant qu'il faut construire une cité dite cité de la paix. Or, pour faire quelque chose de solide, il faut aussi prendre le temps d'étudier, de voir les tenants et les aboutissants. C'est pour ça qu'à chaque fois maintenant qu'ils vous parlent du Fonds national, ils mettent en relief la cité de la paix. Pour cette cité-là, on pense, une fois réalisée, peut-être 5 ans après, commencerait à nous donner de l'argent et longtemps encore. Donc, le projet immédiat à réaliser 5 ans après, c'est cela. Et dans ma conclusion, j'ai dit, on donne, on fait, et comme on voit, on va donner encore. Ils ont compris, ça va être fait. C'est quoi un fonds? C'est l'argent. Donc quand les gens disent que nous voulons un fonds pour l'autonomie de notre Église, ça veut dire que nous voulons que les chrétiens rassemblent de l'argent pour l'autonomie de l'Église. Donc c'est d'abord ça. On ne dit pas que nous voulons un fonds pour construire l'église de Saint-Laurent. Vous comprenez? Et si on a fait cet anniversaire à Saint-Laurent, vous savez pourquoi? Il y a les missionnaires Villaregia. Ils sont des Italiens. En Italie, il y a un fonds. Les chrétiens donnent 8 pour 1000 de leurs impôts à l'église. C'est-à-dire, sur ce que je dois payer d'impôts, l'État prend 8 pour 1000 et on met dans une caisse qui appartient à l'église. Cette caisse-là doit s'occuper seulement des choses sociales. Mais c'est un fonds. Ceux qui mettent leur 8 pour 1000 dedans là, ils ne disent pas, bon, il faut que vous nous montriez l'école que vous allez construire d'abord. Non. Ils savent qu'ils sont catholiques, ils veulent que leur fonds, ils aient de l'argent pour la mission. Ils donnent. On calcule tous les mois ou tous les ans, on met 8 pour 1000 dans la caisse commune de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, en Italie, pardon. Et puis, les gens disent, bon, nous on a besoin d'une école dans tel coin du village. Et puis ils regardent, et puis ils font. Est-ce que vous voyez le processus? Mais si on dit, bon, pour que je donne à la Pentecôte là, il faut que je voie le projet que vous voulez réaliser d'abord. Ce n'est plus un fonds. Ce n'est plus un fonds. Est-ce que c'est un fonds? Quand vous avez commencé à construire votre église de Saint-Laurent, vous avez dit, bon, on veut construire l'église de Saint-Laurent. Donc, donnez l'argent pour ça. Ça, ce n'est pas un fonds. Il y a un projet, on donne l'argent pour ça.
Mais le fonds, c'est de l'argent qui est là. Et puis, quand on veut faire quelque chose, on prend dedans. On fait, et puis comme il a dit là, on rencontre. Les gens voient et on continue. C'est ça le fond. Et c'est ça que nous devons comprendre. Il faut donner de l'argent. Et les évêques gèrent cet argent. C'est même les intérêts du fonds qui doivent réaliser les œuvres. Si vous avez 2 milliards et que vous avez pris pour construire une cité, demain vous mangez comment? Il y a des gens même qui ne payent pas le loyer. Vous allez faire palabre de loyer tout le temps. Vous allez manger comment? Donc le fonds, il est là, il génère des intérêts et les intérêts réalisent des projets. Vous êtes sûr que votre fonds va aller de l'avant. Mais si vous conditionnez le fonds par un projet, tant que vous n'avez pas réalisé ce projet, c'est dangereux. Donc il faut que nous changions de mentalité. Le fonds va réaliser des projets, mais il ne faut pas conditionner votre générosité vis-à-vis du fonds par un projet. Moi, je suis parmi les évêques qui mendient le plus dans le monde. Je vais en Allemagne et tout ça. Mais ils ont 3 fonds. Missio, ils ont 3 fonds. C'est-à-dire des gens qui aiment l'Église, qui déposent leur argent dans 3 fonds. Et puis moi, j'écris. Et puis, quand ils veulent, ils donnent. Quand ils ne veulent pas aussi, ils ne donnent pas. Mais le fonds est là avant. Ce n'est pas par rapport à mon projet qu'ils ont constitué ces 3 fonds. Donc après ce que notre Père a exposé, c'est ce que je voulais ajouter. Il faut que nous soyons catholiques, généreux. Nous donnons à notre Église pour constituer ce fonds, qu'il soit solide. Vous connaissez les banques? Est-ce que les banques là, ils prennent tout leur capital là pour aller construire une maison? Hein? C'est pas comme ça. Les gens viennent déposer leur argent, ça reste là, et puis quand tu as déposé, tu dis c'est DAT, ça reste là pendant 6 mois, ils prennent ça pour construire. Mais le capital là est là. Est-ce que vous voyez? Donc entrer dans le fonds sans réfléchir. Et quand on dit 500 francs là, ce n'est pas 500, c'est le minimum. Il faut donner généreusement à votre église et vous la construisez avec vos évêques. Et vous verrez, le fonds, ce n'est pas seulement pour construire les églises, c'est aussi pour donner du travail à nos enfants. Quand vous avez vos enfants qui ont des diplômes, aujourd'hui, ils doivent créer leur entreprise. Si le fonds a les reins solides, ils peuvent aider un jeune catholique à mettre un projet en place et à avancer. Est-ce que ce n'est pas bon? Donc réfléchissez bien et engagez-vous. Hein, dans le temps, je ne sais pas s'il a été vérifié, il y a 3 ans maintenant, c'était chiffré à 3 milliards. On est à 1 million, 1 milliard 500. On va commencer à 1 milliard 500, il n'y a plus d'argent. Demain, s'il y a un problème, on fait comment? C'est ce que mon Seigneur a essayé d'expliquer. Si on donne davantage, mais pourquoi ne pas le réaliser aussitôt pour que lui, ce projet-là nous apporte aussi quelque chose de subventionnel, ils appellent ça additionnel. Additionnel, mais ce n'est pas le capital. Si on prend tout le capital pour réaliser, lui va donner additionnel. On doit faire plus. 1 plus 0, parce que ça n'existe plus, ça va donner seulement, et ça n'ira pas loin. C'est ça qu'il a dit. Il faut donc que nous nous engagions à rapidement mobiliser les fonds et on verra. Ça, ce n'est pas seulement pour le bâtiment, il a dit c'est pour notre propre vie. Si on aide, le fonds là est bien consistant et qu'on aide quelqu'un à créer une entreprise parce qu'on va suivre, alors il y a un qui va trouver du travail et s'il trouve du travail, derrière lui il y a une famille. Au moins, même si on n'est pas riche, on vit.
Cette conférence a été vraiment extraordinaire et les précisions ont été faites pour une clarté dans la gestion de ces fonds. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Pour ces 5 ans, une messe d'action de grâce a été célébrée à la paroisse de Kouté et Saint-Laurent. Et nos reporters y étaient aussi. Et nous avons écouté encore Monseigneur parler à tout ce peuple de fidèles qui était.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dans l'évangile de Luc, nous voyons que la pauvreté, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la pauvreté est un chemin qui nous conduit au bonheur. La pauvreté est un chemin qui nous conduit au bonheur. Voilà que dans le chapitre 6, Jésus, il voit ses disciples, beaucoup de ses disciples. Le disciple, c'est-à-dire celui qui apprend auprès du maître et qui essaie de faire comme le maître. Jésus regarde ses disciples et il leur dit « Heureux vous, les pauvres ». Il dit à ses disciples « Heureux vous, les pauvres ». Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est à vous. Ce n'est pas dans le futur, mais le royaume de Dieu est à vous, maintenant. Heureux, vous les pauvres. Parce que le pauvre, c'est celui qui a un cœur détaché vis-à-vis de l'argent et qui est capable pour cela d'être solidaire, de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Le pauvre, c'est celui qui a un cœur humble et qui ne veut pas être heureux tout seul, car personne ne peut être heureux tout seul, véritablement.
Si on est heureux, on rend les autres heureux en étant solidaire avec eux, en partageant ce qu'on a. Et c'est le chemin d'un bonheur que personne ne peut nous ravir. Quand on est riche matériellement et qu'on se dépouille, on se fait pauvre pour enrichir les autres, pour partager avec les autres, pour les rendre heureux, ce bonheur-là, personne ne peut nous l'enlever. Et c'est ce bonheur que Jésus a vécu et qu'il partage avec ses disciples qui étaient avec lui. Et c'est ce bonheur que le Fonds national catholique voudrait vivre dans notre Église aujourd'hui. Alors nous qui avons le désir d'être heureux, et c'est une bonne chose, prenons le chemin du vrai bonheur, c'est-à-dire le chemin de la foi en Dieu, de la confiance totale en Dieu et en Dieu seul. Ne soyons pas de ces idolâtres qui se détournent de Dieu pour mettre leur cœur dans un mortel. C'est ça l'idolâtrie. Parfois on dit « Ah, mais vous avez les statues de Jésus, de la Vierge Marie dans l'église, c'est de l'idolâtrie. » Non, ce n'est pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est abandonner son Dieu pour suivre le Dieu des païens. C'est ça l'idolâtrie. Ce n'est pas le simple fait de faire une image, mais c'est abandonner son Dieu. Et donc, dans la recherche du bonheur, nous pouvons être idolâtres. Abandonner Dieu qui seul peut nous donner le vrai bonheur et suivre des mortels qui sont incapables de nous rendre heureux. Alors, chers frères et sœurs, qui recherchons le bonheur, le vrai, mettons toute notre foi en Dieu. Mettons toute notre foi à méditer l'amour de Dieu, parce que la vraie foi, dira le catéchisme de l'Église catholique, la foi, c'est aimer Dieu de tout son cœur. La foi, c'est cela. Et donc, murmurons la loi d'amour de Dieu jour et nuit, en méditant sa parole. Mais surtout, que cette méditation de sa parole nous pousse à être des hommes humbles, détachés des moyens qui passent. Il faut être détaché de l'argent. L'argent, on en a besoin, mais il faut être détaché de l'argent. Si on est accroché à l'argent, on est idolâtre parce que, alors on adore le Dieu Mammon. Donc soyons de ceux qui sont détachés de l'argent et qui mettent l'argent au service de leurs frères et sœurs, au service du Fonds national catholique pour lui permettre d'atteindre ses objectifs, de rendre l'Église autonome pour que l'Église se mette au service de tous. Vous savez que depuis l'année dernière, les évêques ont dégagé leur vision, la vision de l'Église, telle qu'ils voudraient qu'elle soit d'ici 2023. Et ils l'ont formulé ainsi: une Église communion autonome au service de tous. Une Église communion autonome au service de tous. Une Église qui met en commun ses moyens, mais pas pour contempler ses moyens, pour mettre ses moyens au service de tous. Entrons, chers frères et sœurs, dans cette vision de nos évêques et travaillons à faire avancer notre Église pour qu'elle soit ce qu'elle est, une Église de communion autonome au service de tous. C'est avec cette célébration de la messe que prend fin notre émission. J'ai été très heureux d'être avec vous. À dimanche prochain.